Les gars, là aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va retrouver Mehdi. On va aller à l'entrepôt du Venom. On va lui demander comment ça se passe. Il y a tout le matos, là, il fait le check-in, tout ça. Venez avec nous. Salut Mehdi. Salut, ça va ou quoi? Ça va, excuse-moi. Et du coup, aujourd'hui, ça va se passer comment? Là, je vais travailler à Bangkok, à l'usine. J'ai pas mal de choses à faire. Ça fait partie de ton taf de manager? C'est ça, ouais. Souvent le mardi et le jeudi, j'ai aussi à faire la demi-journée de repos aux fighters. Comme ça, j'ai pas à me concentrer sur l'usine. Okay. Et les fighters, ils se reposent. J'aime bien avoir l'œil sur tous les entraînements, tu vois. D'accord. Ok, c'est quoi en fait? Pourquoi tu vas à l'usine? Je suis manager de développement de gants. Ouais. Là, j'ai un produit à faire. Okay. Et j'en ai plein d'autres aussi. Je développe pas mal de choses. J'essaie de trouver des choses innovantes, comme je t'avais dit, le coco. Ouais. Bah tiens, la dernière fois je te parlais, voilà, c'est ça, c'est le coco. Ça, ouais. C'est de la fibre de coco et tout à l'intérieur. Ouais. Et c'est aussi efficace que ce qu'on utilise d'habitude. En fait, le coco, c'est comme le crin de cheval, c'est un truc destructeur, il n'y a aucune protection, tu vois. Les Mexicains, ils aiment bien ça, les Américains, ils aiment bien ça. Et celui-là, il est particulier parce qu'on a fait une couche supplémentaire de protection pour Lomachenko. J'ai un boxeur là, Bilal Skitou, je sais pas si tu connais, il est sponsorisé Venom. Il fait son combat et il veut absolument celui-là. Il avait fait une opération il n'y a pas longtemps. Il aime bien avoir le crin de cheval ou le coco, on va dire. Et il veut avec la protection supplémentaire. C'est vrai qu'en fait, tu écoutes les besoins des boxeurs et tu offres par rapport à ça. C'est un truc que j'avais déjà réalisé et Bilal il l'a utilisé, il m'a dit je voudrais bien avoir ce gant-là pour mon fight, pour pas se blesser en fait. Mais du coup, quand tu as des idées comme ça, donc, tu les as fait tester. Bien sûr, bah, ici on a le corps. Moi, tout ce que je produis, tout ce que je réalise, je le fais tester. Il y a des choses qui marchent, que ce soit des produits ou que ce soit le gant directement. La matière, je veux dire, la matière que j'utilise pour le produit ou directement le gant fini. On regarde et j'aime bien donner à plusieurs personnes qui me donnent leur avis, parce que mon avis, il ne peut pas être global, tu vois. Hey, le truc c'est quoi? C'est que les gens ne s'en rendent pas compte. À partir du moment où tu t'impliques, tu prends mon temps, je veux boxer, et ben, à partir de ce moment-là, tu dois être prêt. Parce que tu m'as dit, pour moi tu me dis, je veux boxer, tu dois être prêt. Bon, je vais pas te donner un combat demain. Mais quand je t'appelle, dans deux semaines, il y avait 10 jours, 15 jours, je sais plus, il y avait combien. Tu vas, il me dit, ah non, brother, non. Mais comment ça, non? Mais tu m'as dit que tu étais prêt. Moi, j'ai reçu une demande dans la nuit, j'ai dit, ouais, lui, il veut boxer. Je te mets, je te fais plaisir. Et tu me dis, non, maintenant, je perds mon image. Je passe pour un mongol et de deux, je dis pourquoi la raison que tu veux pas boxer? Ah, j'ai 10 kilos en plus là. Ouais, c'est abusé. Mais c'est un truc de fou, bah. Vous devez pas être à plus de 5 kilos au-dessus de votre poids de fight. Si vous êtes à 7, 8, vous êtes en erreur. Parce que quand je vous appelle, vous devez être à 5 kilos. 5 kilos, c'est gérable sur 2 semaines. 10 kilos, c'est ingérable. Tu fais un bon round, tu les perds, tu peux les perdre le poids. Tu peux le cutter ton poids. Mais ta performance, ça va jouer. Premier round, tu vas faire un fight. Tu vas perdre contre un mec qui est plus faible que toi et ça va te tuer dans ta tête, dans ta carrière. Tu fais quoi? Premier round, tu bats. Deuxième round, tu commences à faire, tu comprends plus rien, t'as plus le sang, il circule plus, t'as plus de main. Tu vas faire du corps à corps, t'en as pas fait. Les muscles qui sont plus. Les gens, ils comprennent pas. Ils sont jeunes, ils sont pas sérieux, c'est la nouvelle génération. Ça t'a déjà arrivé de donner à un fighter vraiment de l'or entre les mains? Le mec il vient de nulle part. Bien sûr. Il fait monter, genre, plein de fois. il a 500 balles par mois, il galère. Il vient, tu le mets, tu le fais signer des gros contrats, des vrais trucs. Et à la fin, il n'est pas reconnaissant, tu vois. Bah, Black Panther, frère. Avant, il s'appelle Chong Agdam, c'est un Thaïlandais. Il vivait dans le sud, au Simpatong. Et il est connu, tu vois. Et ce petit, je le connais depuis tout petit. Moi, je m'entraîne au Simpatong très jeune, tu vois. Et quand je suis reparti pendant le Covid au Simpatong, j'ai dit, je l'ai revu, je dis, waouh, il a grandi, machallah et tout. Je dis, ça va, tu vas bien et tout. Il me dit, ouais et tout. Il me dit, et voyez ce que je faisais. Je commençais à travailler, c'était pendant le Covid, tu vois. Je me suis bâton, je le revois. Il me dit, j'aimerais bien que je viens à Pattaya. Je lui dis, tu viens à Pattaya, pourquoi? Il me dit, j'aimerais bien à la Pattaya. Et après, je lui dis, vas-y. Je voulais venir chez toi? Ouais. Et je lui dis, attends, mais tu rigoles ou pas? Il me dit, non, je rigole pas. Et après, je lui dis, vas-y, je vais parler à Pinoum, tu vois. Et moi, Pinoum, je le connais depuis des années, avant qu'il arrive aussi Patong, tu vois. Et je dis à Pinoum, il m'a dit, laisse-le-moi. On me dit, ouais, moi, je n'ai jamais vendu de boxeur de ma vie, tu vois. Je les achète et je les fais. Parce que pour eux, l'état, pour lui, c'était. Je vais prendre un boxeur, c'est qu'il a perdu, il n'a pas réussi. D'accord, ok. Et je lui dis, laisse-moi, je m'en occupe. Si tu veux, on s'arrange et tout. Et, il m'avait dit non. Après, quelques mois après, il m'a rappelé, il m'a dit, vas-y, je te le laisse. Il touchait des 500 balles. Parce qu'il avait tout, hein. Les jambes, le corps à corps, le tout, il avait tout. Les coudes. Derrière, je lui signe des contrats où il touche 17 000 euros. Et tu les comprends pas, les mecs. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Il sortait de nulle part, il boxait au One. On l'a vu disparaître. Une meuf. Voilà, une meuf. Une meuf, il est tombé amoureux d'une meuf, il est resté avec elle et il était plus intéressé à s'entraîner. Il a touché deux, trois fois des bonus, il a touché de l'argent, il a coffré, il s'est acheté une voiture et il allait chez lui dans son village à Atia, il a dans le sud. Et voilà. Il a fallu 1 an et demi pour qu'il la dernière fois, tu étais là, il est revenu parce que les Thaïs ils parlent pas. Tu vois.
Après, j'ai rien fait. Hein. T'as pas voulu boxer, tu m'as dénigré. T'as dit n'importe quoi, je te laisse. Ah, il a mal parlé de toi sur les réseaux et tout ça? Ouais, parce qu'il voyait qu'il était bloqué et qu'il y avait beaucoup de tailles qui étaient de mon côté. Et lui, il essayait de me dénigrer. Pour dire que je l'avais bloqué, je l'avais poussé à boxer. Parce qu'il avait mal au pied. Ouais. Voilà, c'est pas une excuse, mal au pied. Bah oui. Il y a des boxeurs qui étaient vrais. T'as des boxeurs qui sont même blessés actuellement et qui vont fighter. Bien sûr, j'ai toujours boxé blessé ou malade. Voilà, jamais eu. C'est rare que j'ai boxé avec tout, sans aucun problème. Ça, c'est tellement intense que tu te blesses constamment. C'est un sport. La vie, elle fait qu'il n'y a rien de parfait, tu vois. C'est logique. Ça t'amène à un combat de boxe où tu as un petit truc, où tu as une légère blessure au coude, au poignet. Mentalement, il y a eu des problèmes. Tout ça, tu dois le surmonter, tu vois. C'est pour ça que tu dois avoir un mental d'acier pour boxer. Mais là, ils ne se rendent pas compte. Ils veulent tout parfait. Il n'y a rien de parfait. Imagine quelqu'un, il vient au Venom, il a un bon background, tu vois. Ouais. Il est assez bon, il a quelques combats pro et tout ça. Vas-y, il a un objectif, c'est son rêve, tu vois. Il veut ça dépend comment il le prend, parce que j'ai plein de personnes qui viennent directement et qui te disent. J'aime bien le genre de personne qui te dit je veux devenir un champion. Tu as une autre sorte de personne qui vient, il va te dire je suis un champion. Je suis déjà bon. Je suis déjà un champion, mais dans ton pays, tu n'as jamais rien boxé en Thaïlande ou tu as boxé dans des petits stadiums en Thaïlande. Le One, God MMA, c'est vraiment autre chose, tu vois. Après, c'est vrai que des fois que tu peux dire, tu regardes un mec à la télé, tu dis, mais moi je suis plus fort que lui. Beaucoup de personnes qui s'auto-jugent, tu vois, et qui se disent, ouais, je suis plus fort que lui. Ils se surestiment. Ils se surestiment, c'est bien d'avoir la motivation, d'avoir le mental. Il faut garder les pieds sur terre. Quand tu es déjà sur l'air, alors que tu n'as rien fait, quand tu commences à montrer deux, trois performances correctes, tu sais plus où tu es, tu vois. Il y a un mec, il y a une semaine, il est venu, il a dit je paye que pour faire le sparring, je veux que vous me donniez les meilleurs que vous avez en anglaise. Mais Wallah, on lui a même pas donné les meilleurs, Wallah, on lui a donné 2-3 mecs, il est reparti, il a le sang. Ah ouais, il est pas revenu. Bah non, il est pas revenu, il est plus jamais revenu. Et c'est quoi tes critères toi pour recruter quelqu'un, on va dire? Est-ce que tu le laisses s'entraîner, tu le repères? On en avait parlé la dernière fois, je t'ai dit, il y a plusieurs critères. Il y a des mecs, tu les vois sur place, c'est le talent assuré. C'est garanti. Talent a un garanti. Tu vois qu'il a un truc. Mais le talent, il suffit pas. Parce que le talent, ceux qui ont le talent sont beaucoup feignants, tu vois. J'avais fait un peu une comparaison avec le football, sur du Nasri, du Ben Arfa, tu vois. C'était ma génération et il y avait un peu Benzema dans le lot aussi. Il y avait Benzema. Benzema, il était beaucoup moins fort que Nasri, beaucoup moins talentueux, on va dire, pas fort. Beaucoup moins talentueux techniquement et au niveau des gestes aussi que du Ben Arfa ou du Nasri. Mais c'était des feignants et aussi le fait de parler, leur comportement n'était pas adapté à être un vrai athlète, un vrai champion. Benzema, lui, s'est acharné à l'entraînement. C'est le travail qu'a payé Benzema sur toutes ces années. Tu vois. C'est pareil pour un boxeur. Tu peux avoir le talent, mais généralement ceux qui ont le talent de fou, ils sont feignants. On appelle ça les fumeux, les moins techniciens, qu'on avait dit la dernière fois. Les techniciens, ils sont un peu feignants, tu vois. Donc si tu arrives à le cadrer et à le juger et pas trop le cramer, bah, il kiffe encore et il te fait des dégâts, tu vois. Donc ça t'est déjà arrivé d'avoir des petits talents qui étaient bons et qui étaient mal entourés, t'as pu rien faire dû à l'entourage. L'entourage est important alors. Bien sûr, après t'as l'entourage et surtout les amis qui connaissent rien à la boxe, c'est les premiers qui parlent toute la journée avec son pote, la petite copine qui connaît rien au business, qui connaît rien à la boxe et qui va lui dire des choses négatives ou qu'elle pense qu'ils sont positifs mais elles ne sont pas, tu vois. En fait, quand tu peux former un athlète, il peut devenir un champion, mais son entourage, le vice des jeux, tu sais, le jeu de hasard, tout ça, les drogues, c'est mort. Très vite. Donc t'en as déjà vu qui sont montés et à cause de l'argent, ils sont partis en... Tout le monde. J'en ai plein. J'ai un boxeur qui est super fort pour moi et tout, mais il a le vice, il a un problème, il n'arrête pas de jouer au jeu, alors qu'il n'a pas d'argent. Et dès qu'il a le moindre argent, il faut pas laisser un téléphone, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller au casino, tu vois, tout est sur un téléphone, tu vois. Et même l'argent, il est sur le téléphone, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Les filles, c'est pareil. J'ai eu tellement de boxeurs qui sont mis avec des filles, soit déception amoureuse, ou soit carrément là, il est complètement amoureux, la fille, il l'écoute. Et après, il y a aussi l'alcool ou la fumette. Ça, c'est un sport de santé, j'aurais jamais pensé. Il y a tellement de pression dans ce sport qu'ils ont besoin de relâcher, tu vois. Et après, c'est pour ça qu'on appelle une discipline. Quand tu te poses une discipline dans ta vie, tu poses des règles et tu les lâches pas. Et tu peux relâcher ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais il ne faut pas dépasser les limites, tu vois. Et comment tu le gères, toi? Parce que le Venom, c'est une usine à champions. Comment toi tu vois qu'un boxeur, il est usé? Ça se voit quand tu lui parles, il vient plus à l'heure. Il dit excuse-moi, il refait la deuxième fois, il refait une troisième fois. Et tu vois que c'est pas lui qui le veut, c'est que lui il est plus là.
D'accord. Ok. Et à l'entraînement, pareil. Tu vois que ses performances elles chutent. Et au combat, après c'est au combat bien sûr. Ça m'arrive d'avoir des mecs talentueux comme on parlait. Ouais. Très talentueux, très fumeux, très techniciens. Ouais. Ils ont le talent eux, tu vois. Il y a simplement à bien les driver, t'as compris, à les accompagner. Ok. D'accord. Surtout pas à changer leur style. Ok. D'accord. Il y a beaucoup de boxeurs qui sont, que je vois moi de l'extérieur et je vois les entraîneurs ou les camps essayent de les changer. Et ça, tu dois driver ton boxeur. On en parlait hier aussi à table avec des amis. Ça, c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas faire. Tu vois. Donc, tu as le technicien. Celui, il ne faut pas le changer de ça. Ouais. Tu as celui qui a le grand cœur. Ouais. Il est vraiment limité techniquement. Ça ne sera pas un champion, Ouais. mais il pourra faire des beaux combats, il pourra avoir un grand nom, il pourra faire une bonne carrière. Ok. Et j'ai ceux qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas de niveau. Ouais. Et ça m'intéresse aussi. Et c'est ceux qui ont la persévérance, Qui lâche pas. qui ne lâchent pas. Ouais, T'as un exemple, il y en a un dans le camp ou pas du tout? ouais, j'ai Abdullah. Abdullah. Mais Abdullah, il est. Non, Abdullah, techniquement, c'est sa force qu'a fait là. Il a une détermination de fou. Lui, c'est la force. Ouais. Lui, c'est la force et c'est limité techniquement. Lui, c'est le cardio. On sait que sur un round, on va laisser fatiguer le mec et sur 2-3 rounds, il va absorber le mec. Donc sur 3 rounds, il peut t'absorber le mec. Une pression constante. Ouais. Et après, tu as le technicien qui travaille à distance et qui s'amuse, qui fait ses coups de pinceau, tu vois. Travaille un peu sur la psychologie avec eux. Ouais, sur bien ça. sûr, bien sûr. Je vais leur dire les mots. Moi, j'aime bien dire le mot qu'il faut juste à la dernière seconde avant qu'il va boxer. Ah, d'accord. Juste avant le check, quoi, le fight. Et t'as un bon rapport, toi, avec tes boxeurs? Ouais, bien sûr. J'ai pas envie de travailler avec un mec que j'aime pas, tu vois. D'accord, ok. Je travaille avec les personnes que j'aime. Parce que je vois que même toutes les nationalités, enfin je l'ai vu du peu de temps que je suis venu, ils te respectent beaucoup parce que bon, t'es quand même le manager, tu les as amenés là où ils sont, et t'as beaucoup un rapport de grand frère. Parce que tu sais, au premier rapport, on te connaît pas, on se dit, mais il est dur un peu, tu vois. Je suis dur parce qu'il y a comme ça qui marche. Ok. À l'entraînement, je suis dur avec mes boxeurs, mais je suis à la fois, je peux rigoler. Mais s'ils déconnent, je suis très dur. Et si je vois qu'ils commencent à lâcher, je vais crier, tu vois. Ouais. Et c'est normal. Si tu montres à tout le monde que tu rigoles et tout, il n'y a personne qui va donner je vais avoir le respect, tu vois. Ah ouais, on prendra pas au sérieux. Après, je vais ouvrir la porte à n'importe qui. Et déjà, je reçois une tonne de messages. C'est pas pour me vanter, mais après, le problème, c'est que le but, c'était d'aider des jeunes qui le méritaient. Et là, c'est que j'arrive plus, j'ai 70 boxeurs, tu vois. Ouais, c'est énorme. Et il y en a plein aujourd'hui qui me demandent est-ce que tu reprends. Maintenant, j'ai des messages que je reprends. J'ai reçu un message hier. C'était un mec qui disait tu reprends encore des boxeurs. Parce que les gens, ils savent, il y a beaucoup de monde au Venom. Ouais. Et des fois, il y a des jeunes, ils viennent pas, qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment forts. Et quand je les vois, ils me disent ah, franchement, et tout, enchanté et tout, j'aurais bien voulu venir au Venom, mais il y a trop de concurrence. Et moi, je décide de. Voilà. Il y a un mec qui me dit moi je suis en 61. Après, maintenant, j'ai un problème, c'est que tous mes boxeurs qui sont one, ils se retrouvent dans la même division. Et dans le même classement, comme Abdullah, Nabil, Akif, Asadoullah, Ayou, j'en ai 3 dans la même catégorie, même 4, c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est ça mon problème. Ce que j'étais en train de discuter avec les dirigeants du One, c'est que là, je m'amène à avoir un gros problème, c'est que tous ceux avec qui j'ai travaillé depuis des années, les jeunes là, ils sont tous en train d'éclater. Je suis un des seuls, je crois, on a pris, depuis que le One Lumpini existe, tous les camps, ils ont réussi à avoir un contrat par camp, tu vois. Même le Piqué, il a eu un seul contrat. Et c'est ce Hakim, tu vois. Moi, j'ai eu 8 contrats. C'est énorme. 7 ou 8 contrats, ouais, c'est énorme. Je les vois les gens qui fument, je les vois les gens qui teasent, tu vois. Et le mec, il pense qu'il te le cache, mais toi tu le vois. le mec, il m'a fait des combats dégueulasses. J'ai un peu d'estime pour lui. Quand tu tapes les mecs, tu fais des combats comme ça dégueulasses, mais à l'entraînement, t'es king, t'es dur. Et le mec, le mec qu'on parle là, il fait du clinch avec Nabil, il est dur. Et celui qui tient Nabil, il n'y a personne. Et lui, il tient. Bon, il tient pas tout, mais il tient, il arrive à tenir, tu vois. Et derrière, il fait des combats, pas 1, 2, 3, tous. Il a peur. Quand t'es pas fait pour ça, tu dois arrêter. Et moi, je lui dis, t'es pas fait pour ça, Roya. Si tu veux, t'entraînes bien, sparring partner, tout ça, reste au corps, t'es la bienvenue. Oublie les failles, c'est pas pour toi. Oublie les failles. Moi, mes atouts donne plus de fight, frère. Je lui ai dit là, la fois, il est revenu, il m'a dit, je veux reboxer. Hassan, il m'a dit, je veux reboxer. Et je peux te parler, il m'a dit, je veux reboxer. J'ai dit, ok, vas-y, tu veux boxer? Je veux plus te faire boxer. Eh ben, tu sais, tu vas boxer où? Moi, écoute bien ce que je lui ai dit. Parce que je l'ai envoyé partout au bas niveau. Je lui ai dit, on va repartir tout à zéro. J'ai dit, tu fais un combat à maximum avec un mec de ton poids. Il m'a dit, Roya. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, Roya, il m'a dit quoi le mot? Il m'a dit genre, c'est pas mon niveau. Ah wallah, il m'a dit ça. J'ai parlé là, c'est pas mon niveau. Je fais, dis-moi, c'est quoi ton niveau? Cambodge, tu te fais défoncer. Je
l'ai mis dans un vieux tournoi au Cambodge. Il y avait un billet à prendre. Il a fait de la merde. Je l'ai ramené au Malupini, il s'est fait tuer. Bon, ça c'est normal. Deux fois, il prend 2 KO. Il a fait le KO le plus vu du RWS. Ah ouais. Il tombe dans il prend KO, il tombe dans la corde comme ça. Au RWS et au Malupini, il prend la corde. Ok, ça arrive les KO. Ouais, ça arrive. Et avant le KO, il a peur. Ouais. Donc quand tu as peur, ton instant il est sur la défensive. Mais la mauvaise défensive, tu vois. Okay. Mais moi, il y en a qui ils pensent que j'envoie les gens au casse-pipe. Ouais, j'envoie personne au casse-pipe, moi. Jamais comme Fabio, le portugais. Il a pris un KO très dur, un deuxième KO. C'est lui qui mettait des KO avant. Ouais. Et son mental, il n'était plus là. Mais voilà, moi avec le One, on a décidé d'arrêter les combats pour lui. Tu faisais quoi parce que tu croyais en lui, c'est tout. Mais Tu savais qu'il avait la capacité. En fait, il était connu nulle part. Il avait la gouache. Ouais. Et il a réussi à mettre des KO. Il a réussi à 3 KO d'affilée. Ouais. Après, il a fait 3 défaites d'affilée. Après, il a regagné une fois par KO. Et après, il a repris KO. Ah, je dis, non, c'est trop. Arrête. Ouais, moi, j'ai un bord sur la conscience. Après, C'est trop de je suis KO. pas ouf. Ouais.